c'est Lonnie, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Je sais que vous aimez ce petit moment ASMR, hein, c'est gratuit. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tout en violet pour une histoire absolument effroyable. L'une des pires expériences scientifiques. Il y en a énormément sur internet. Et parmi celles que j'ai sélectionnées, il y en a beaucoup qui ont déjà été faites par des youtubeurs. Ça va pas m'empêcher de faire des vidéos dessus, c'est juste que je vais pas monopoliser une vidéo pour parler d'une histoire que vous avez sûrement déjà entendue dans une autre vidéo. Ces vidéos sont vraiment intéressantes à raconter et j'imagine que vous tous dans ma communauté, vous ne connaissez pas toutes les vidéos, histoires qu'il y a sur YouTube. Donc je pense les caler dans des vidéos thread, c'est-à-dire que dans une seule vidéo, je vais vous raconter plusieurs histoires. En tout cas, je suis content de savoir que ça vous plaît ce genre de format et moi-même ça me plaît de vous raconter ce genre d'histoire. Donc trêve de blabla, rentrons dans le cœur de l'une des pires expériences scientifiques qui existaient. I was shocked when I heard that people thought that my case was a success story. Did you hate yourself? Yes. « 22 août 1965, nous sommes au Canada, à l'hôpital de Saint-Boniface de Winnipeg. Des jumeaux en pleine santé, du nom de Brian et Bruce Reimer, voient le jour. Le père, Ron Reimer, a 20 ans et il est ouvrier dans un abattoir. Et Janet, 18 ans, est serveuse dans un restaurant. Ils étaient tous les quatre promis à une existence sinon banale. En tout cas, certainement anonyme. Mais, comme d'habitude, la vie en a décidé autrement. Et je pense que la seule raison pour laquelle cette histoire est particulièrement intéressante, c'est parce qu'elle repose sur une réflexion sur les mystères de l'identité sexuelle. La controverse est la suivante. Qu'est-ce qui fait que l'on se sente garçon ? Qu'est-ce qui fait que l'on se sente fille? Brian et surtout Bruce, vous allez comprendre pourquoi, seront au cœur de ce débat et ils vont être disséqués à leur insu par les scientifiques. Au printemps 1966, alors qu'ils ont tout juste 7 mois, leur mère remarque qu'ils pleurent chaque fois qu'ils mouillent leur couche. Vous allez me dire, ah les bébés ils pleurent pour tout et pour rien, à chaque fois qu'ils ont faim, à chaque fois qu'ils ont envie de dormir, à chaque fois qu'ils ont envie de chier ils pleurent. Eh bien la mère a eu raison de les emmener à l'hôpital, il ne faut jamais sous-estimer le 6e sens maternel. Les jumeaux semblaient souffrir en urinant, ce qui n'est pas normal. Du coup, le pédiatre préconise une circoncision. Pour ceux qui ne savent pas, la circoncision consiste à couper l'excédent de peau qu'il y a à la tête du pénis, voilà. Je vous invite à regarder sur Wikipédia pour les plus curieux d'entre vous, hein, et pas ailleurs, je vous vois, je vous ai à l'œil, hein. Bruce est le premier emmené au bloc. Le chirurgien recourt à un instrument très peu habituel pour ce genre de manœuvre, pour ne pas dire pas du tout adapté. L'instrument en question va inciser par transmission de courant électrique la peau de notre très cher petit Bruce. Malheureusement, comme si on l'avait pas vu venir, le médecin va brûler l'intégralité du pénis de Bruce. Les gars, venez, on fait une ronde là, on est entre nous. Imagine 2 secondes qu'on te brûle le pénis. Ça y est là, t'imagines la souffrance? Ça y est, ça veut dire que t'es à fond dans l'histoire. C'est dégueulasse. Les parents, mais laisse tomber, ils sont en panique. Non, jure. Ils sont en détresse totale. Non mais c'est pas comme si on avait brûlé le machin de leur fils, hein, mais vas-y, c'est pas grave. C'est alors qu'apparaît le docteur John Money. Ça y est, vous êtes habitués maintenant, vous connaissez. Quand on entend parler d'un docteur au milieu d'une histoire, ça veut dire que lui, il est pas net. Le dernier en date, c'était le docteur Dafo. Souvenez-vous, aujourd'hui, c'est le foutu docteur John Money. Retenez bien son nom, vous allez voir, il est épatant. Ce mec a débarqué comme le Messie, le sauveur providentiel. Faut savoir qu'à la base, ce docteur est psychologue et qu'il a l'habitude de soigner des enfants intersexués dotés d'attributs sexuels masculins et féminins. Ça y est, la plupart d'entre vous commencent à comprendre sur quel terrain on va commencer à se pencher là. Pour les retardataires qui n'ont encore rien compris, attendez, ça arrive. Le docteur Money travaille au sein de l'hôpital américain Johns Hopkins avec une équipe chirurgicale. Et là-bas, il y pratique la transformation systématique des garçons intersexués en filles. Pour lui, l'identité de genre d'un enfant est déterminée par la manière dont on l'élève et non par la biologie. C'est-à-dire que moi, par exemple, à l'heure actuelle, je me sentirais garçon parce que mes parents m'auraient conditionné à me comporter comme un garçon. On m'a habitué à porter des pantalons et non des jupes. On m'a offert des pistolets et non des Barbies. Dès lors, Money affirme qu'il est possible de changer sans heurts le sexe d'un enfant avant l'âge de 2 ans et demi. La nature rend plus facile une conversion vers la féminité. La vaginoplastie est en partie moins compliquée que la phalloplastie. C'est donc comme ça qu'il procède sur des dizaines d'intersexués. En juillet 1967, le docteur Money va lui faire une ablation des testicules et Bruce va devenir Brenda.
Un biologiste du nom de Milton Diamond, retenez bien son nom à lui, il est intéressant. Lui, c'est le gentil, si vous voulez. Diamond va contester la théorie de Money. En s'appuyant sur des expériences réalisées avec des souris, il a exposé des fœtus femelles à de fortes doses de testostérone. Et il a constaté qu'après la naissance, elles se comportaient en mâle. Pour lui, du coup, logiquement, c'est formel. Le rôle des hormones, et donc du sexe biologique, est incontournable dans la détermination du genre masculin ou féminin. Dans cette bataille, Money ne va rien entendre. Il va se présenter dans des plateaux ou dans des shows comme étant le premier scientifique à avoir créé le premier exemple de réassignation sexuelle complète sur une personne à l'origine dotée d'attributs masculins parfaits. But for the people who are living in desperation, perhaps the best way to understand it is that it seems no more drastic to them than circumcision. Bruce, Brenda, c'est vraiment la Genda. Je suis vraiment chaud en ce moment. Ah mais sur ce coup-là, on ne pourra plus lui opposer que ses travaux ne concernent que des intersexués. Et en plus, miracle du destin, ce cas est doté d'un double génétique parfait, son frère jumeau. Brian, lui, il est élevé en tant que garçon, donc c'est le meilleur moyen pour lui de pouvoir faire des comparaisons. John Money ne va pas s'en priver. Il va enchaîner les publications sur le succès de son intervention, détaillant sans fin les comportements féminins en mode cuisine poupée de Brenda et les opposant à ceux masculins, bagarre petite voiture, de son frère Brian. Mais comme vous pouvez vous douter, c'est comme ça que ça se passe ici, maintenant vous êtes habitués. Absolument rien de ce qu'il a présenté était vrai. Bruce, qui est maintenant Brenda, n'a absolument aucun comportement féminin. Aucun. Elle pisse debout, elle déchire ses robes, elle n'adopte que des jeux et des attitudes de garçon. Et là, vous allez me demander... Bon, Lonnie, depuis tout à l'heure, tu nous racontes ta vie, là, mais les parents dans cette histoire, ils sont où? Ils font quoi? Ils en pensent quoi, frère? J'ai comme une envie de jugement en leur égard, donc si t'as quoi que ce soit qui peut les incriminer, surtout, n'hésite pas. Les parents ont maintenu Brenda dans l'ignorance totale de son sexe de naissance, à la demande du docteur Money. Ces docteurs-là, vraiment. Encore des parents zéro, hein, mais bon, là, c'est pas trop le sujet. Brenda n'a de cesse de s'opposer au psychologue, elle fuit ses consultations, refuse catégoriquement le traitement hormonal, et elle manifeste de 1000 façons sa masculinité. On donnait des œstrogènes à Brenda à l'adolescence pour provoquer le développement de sa poitrine, que des trucs pour faire barrière à sa masculinité. Et ce qui est vraiment drôle dans cette histoire, enfin drôle, vous m'avez compris, c'est que Brenda ressentait les visites comme des traumatismes plutôt que comme des thérapies. Si bien que la famille décide d'arrêter les thérapies. Merci. Vraiment, il était temps. Hein. Les parents, ils mettent vraiment du temps avant de comprendre qu'il y a quelque chose qui va point. Et là, on va passer par une phase très grave. À l'âge de 13 ans, Brenda passe par une phase de dépression suicidaire et déclare à ses parents qu'elle se tuerait s'ils l'obligeaient encore à voir John Money. Ses parents, heureusement qu'ils sont pas débiles, ils matent la situation et ils craquent. Ils décident de tout lui révéler, toute la vérité, en passant par son pénis qu'on a brûlé, le docteur Dafoe. Oula, non, wouh, le docteur Money, hein, vous savez, docteur Dafoe, Money, il n'y a que vraiment le titre de docteur qui les différencie, quoi. Enfin bref, elle connaît enfin toute la vérité. Dans la foulée, elle change de sexe direct. Oh là là non, je perds pas de temps. Je savais que j'étais un mec en réalité. Vous allez tous vous faire foutre maintenant. Moi, j'ai décidé d'avoir un pénis. Allez hop, petite chirurgie, foutez-moi un putain de phallus. Et Brenda choisit le nom de David. Après avoir appris à entretenir de nouvelles relations avec son ex-sœur, Brian commençait à ressentir toute une série de troubles mentaux qui se développèrent plus tard en schizophrénie. À partir de 1997, David se soumit à un traitement pour inverser la réattribution. Et il se marie également avec une femme et devint le beau-père de 3 enfants qu'elle avait déjà. En 1997, David décide d'aller tout balance à Milton. Souvenez-vous, c'est le gentil du début qui disait « Non mec, tu fais de la merde ». Diamond réussit à obtenir de David l'autorisation de publier sa story afin de dissuader les médecins de traiter de la même façon d'autres bébés. Peu après, David rend public son histoire. Et en décembre 97, John Colapinto publie dans le Rolling Stone Magazine un compte-rendu qui a connu une énorme diffusion et Dieu merci, ça a eu un énorme impact dans le milieu de l'expérimentation médicinale. Bien que cette publication a donné à David Reimer, du coup, la sécurité financière, ça fait très... la question est vite répondue, c'est dégueu, enfin bref. Malgré la sécurité financière qu'il a eue grâce à ces publications, il connaît malheureusement beaucoup d'autres problèmes dans sa vie. Entre autres une séparation avec sa femme, de graves difficultés avec ses parents et la mort tragique de son jeune frère jumeau, Brian. Il sera décédé en 2002 d'une combinaison toxique d'alcool et d'antidépresseurs. David ne va pas le supporter et en 2004, il décide de se suicider. Alors il est clair que cette série de drames est tout simplement la manifestation des séquelles psychologiques laissées par le docteur Da.
Le docteur Money. Nous ne sommes absolument personne pour décider du genre d'autrui. Si quelqu'un un jour décide de changer de sexe, il le fera de lui-même, majeur et vacciné, et ça ne regardera que lui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était le nid. Cette histoire, elle est pesante. Encore une vidéo qui démontre de la folie de l'humanité. Si vous avez kiffé cette vidéo et que vous kiffez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner pour le soutien, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire pour donner votre avis sur l'histoire ou donner votre avis sur la narration ou donner votre avis sur n'importe quoi, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Abonnez-vous à mon compte Instagram qui est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, c'est Lonizer. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire. Si ce n'est pas une nouvelle histoire, ce sera une nouvelle vidéo, peu importe. Ceci étant dit, ciao!